Platinum, ah, voilà, Mistou qui vient de me fraguer sur le serveur. Les Platinum qui arrivent donc du winner bracket, ils n'ont tout simplement pas perdu pour l'instant dans ce tournoi. C'est vrai. Plutôt solide les garçons. Et du coup, ils n'ont qu'une seule map à mettre dans cette grande finale pour remporter définitivement la compétition, tout simplement. L'Epsilon numéro 13. On a dans cette équipe Alex, qu'on a vu s'exprimer au micro. Exact. Mistou, Oui. Loki, Voilà. Oui, c'est ça. Continue, tu es presque. Lambert. Ouais, Lambi, bien sûr, évidemment qu'il est là. Et je crois qu'il en reste un. Oui, alors c'est qui? Alors c'est Alors, qui? C'est un jeune, allez, c'est un jeune. Un jeune qui pousse sur je ces crois, scènes. je crois qu'il vient d'une région un peu paumée de la France. C'est un jeune qui pousse sur la scène. Est-ce que ce serait pas un de tes nombreux poulains? Peut-être. Ah merde, non, vous en fait. Je Mais peux te capter, mais non. bien sûr, Alors c'est qui le dernier? Ah c'est là là, voilà. Maiden. Ça, toi, t'es. Hein? Non, c'est pas Vas-y, Maiden. mais répète. Alors. Moi, j'aime bien quand je te fous dans la merde comme ça. C'est qui le dernier alors? De quoi? Des C'est qui le Platinum? dernier? Alors, vas-y. Mistou, Alex, Loki, Lambert et XMS. Et ben voilà, bien sûr. Bien sûr. Et enfin, En Ramsey. fait, c'est juste que j'avais un doute parce qu'à force Non, t'avais un d'essayer. doute de quoi? Avant d'essayer de te faire dire le truc, je savais plus lesquels j'avais dit. En face, on a Jarod, Maiden, Tidus, Pollux et là par contre j'ai un trou. Chez Pixel c'est Meta qui est pas encore Il va connecté, arriver. qui va pas du tout tarder à arriver. Dead Pixel qui fait une bonne LAN clairement. Ils ont remonté, ils sont fait Ils sortir ils sont sortis très tôt. Ouais. du winner bracket par le mix Superstar. Hmm. Ils ont remonté, je crois, ils ont dû remonter 8 matchs oui, 8 matchs de lower bracket pour remonter ici jusqu'à la grande finale. C'est un super parcours que nous proposent les Dead Pixel aujourd'hui. Notons aussi que Platinum Striker a rejoint l'équipe aujourd'hui pour les coacher un petit peu. Il sera derrière eux pour mettre un petit peu de motivation et puis pour apporter son point de vue de expérimenté. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai toujours un problème avec ces casques qui me glissent de la tête, ça me saoule. Ça roule. Ouais, effectivement, Platinum, ils sont pour moi favoris. Je pense, oui. On va pas se le cacher. Après, on a vu que Dead Pixel, tu vois, sur le bon état d'esprit, ils sont allés taper LDLC et ils sont allés les taper de manière assez violente. Donc, il y a un gros, il y a un sac de skill là-dedans. Ouais, c'est un assez truc fou. un truc de malade. J'en parlais aussi. Tu voyais aussi des mecs comme bon, tu connais les Meta Tidus, Maiden, c'est que c'est des mecs voilà, qui sont très très forts avec leur souris. Tu vois aussi des mecs comme Jarod qui arrivent, qui avant il était toujours un peu dans la française, mais jamais vraiment accroché de podium. Hein, Il est toujours dans les bons mix quand même. Voilà, dans les bons, et là, je le vois depuis quelques mois avec son snap qui commence vraiment à faire de belles choses. J'ai entendu dire qu'il avait eu plus de disponibilité pour s'entraîner le soir, et donc écoute, ça porte ses fruits. Ah, c'est un excellent sniper. Clairement, Jarod, il a pas mal d'expérience sur le circuit. Oui. Il vient de circuit 1.6. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très posé, qui a, Oui. qui a beaucoup à offrir, que ce soit dans le jeu ou en dehors, à ses équipes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment bien pour ça. Pour moi, c'est Jarod et Maiden qui sont au-dessus dans cette équipe. Dead Pixel. Si Jarod et Maiden sont en forme, je pense que ça peut, en tout cas, ça se jouera énormément. On a vu Tidus qui a fait une grosse finale lower contre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est ton point de vue. Ah, Ça n'engage que toi. Moi, je suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Je dis pas que les autres sont mauvais, hein, clairement pas. Mais moi, c'est un peu les deux joueurs que je mettrais au-dessus. Après, Tidus, il fait une très très bonne finale lower contre LDLC. Il fait extrêmement mal. Tidus, c'est pareil, hein, il est habitué depuis un bon moment dans le circuit. Et il a dépanné un petit peu en passant d'équipe en équipe. Et il a longtemps eu ce rôle de la personne un petit peu skillée qui dépanne, tu vois. Et là, il se pose un petit peu avec, il va se poser un petit peu avec Dead Pixel normalement. Donc c'est plutôt cool. Meta, c'est pareil, on le présente pas. Hein. Il a tourné dans beaucoup d'équipes du subtop. Je pense que c'est un joueur qui a certes enchaîné beaucoup d'équipes différentes dans les dernières années, on va dire. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a eu l'occasion du coup d'y engranger un maximum d'expérience. Et la preuve aujourd'hui, c'est lui qui lead maintenant dans cette équipe Dead Pixel. Et Pollux c'est solide et Pollux c'est calme en plus. Pollux c'est un joueur que j'aime bien. Il est assez tranquille. C'est pas le plus ouf de la line-up, mais c'est quelqu'un qui tient largement son rôle et qui l'a montré encore dans cette compétition. Enfin, il a mis des 1v3 contre LDLC. Ouais, très très bien. Plutôt posé. Quoi. Côté Platinum, on retrouve une structure des trois anciens Melty
à Oui. l'image de Lambert, Mistou et Alex. Donc pareil, Alex super boule de skill quand il n'est pas énervé, il va très très bien. Lambert qui était polyvalent, qui prenait le snipe, le rifle, un peu plus au snipe quand il était chez Melty, parce que je pense pas qu'il y avait vraiment de comment dire, de sniper attitré en fait, donc on le voyait beaucoup avec son snipe. Aujourd'hui, il l'a laissé Il était à... snipe de formation, Oui, c'est Lambert, ça. sur source. Mais tout le temps. c'est un très bon, mais il est hybride, tu vois, il peut faire les deux. Il est très très bon dans les deux rôles. Aujourd'hui, il a laissé la WAP à Loki, qui est vraiment spécialisé là-dessus. XMS, Et donc sur CSGO, Loki est quand même un peu meilleur au snipe que Lambert, donc si tu veux. ça c'est... Enfin, en tout cas, c'est un former AWAP, quoi, Ouais. quoi qu'il en soit, donc on n'en parle plus. Et XMS, un petit peu l'image de Alex. XMS, c'est un mec alors qui monte petit à petit. Il est pas encore, comment dire. On commence à parler de lui depuis un an. C'est pas mal du tout. Notons aussi Mistou qui commence à avoir un petit peu de bagage. Je te rappelle, il a commencé à faire. Il était monté à Barcelone, je crois, enfin en Espagne. Il y avait avec Epsilon. C'est pas ça un moment où il a failli passer un petit palier. De joueurs presque européens avec Epsilon à une époque, non? J'ai un doute, je peux... Si, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'était pas concluant. Il a resté 2-3 mois. Je crois que c'était avec Epsilon. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Ils me le diront de toute façon sur le. J'ai un truc sur le coude, ils sont cons quoi. Ah ouais, Oui, j'ai t'as un truc sur le coude. Ah ouais, ça c'est bouchon. Oui, et Polox, je trouve calme. Ouais. Calme-toi, Stansen, je vois dans le chat. J'ai pas dit non plus que c'était Bouddha, tu vois, mais comparé à d'autres joueurs de la scène, c'est pas le joueur le plus excitant. Non, mais c'est après il faut qu'il se fasse un nom aussi. Le pseudo Pollock, pour l'instant, c'est pareil. Il est pas non plus, c'est pas celui que tu cites en premier quand tu dis donne-moi les meilleurs joueurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut faire un peu de réputation. C'est le moment. C'est pour cette grande finale. On va pouvoir lancer peut-être si tout le monde est prêt. Tout le monde bouge. Donc s'ils veulent lancer, ben c'est parti. Peut-être. Rappelons que, enfin, je crois que tu dis tout à l'heure, mais rappelons que Platinum, venant du winner bracket, a une map d'avance. Les Dead Pixel devront en mettre 2 s'ils veulent remporter cette finale. Donc de Mirage pour commencer. Si tu veux nous montrer un petit peu la map, personne, c'est toi qui as la souris et le clavier, tu peux nous la présenter un petit peu? Mirage, je pense que les gens qui suivent la compétition commencent à bien la connaître, étant donné que c'est sur contrôle, c'est les deux derniers matchs. Voilà. Ah, celle-là. Je pensais que tu voulais. C'est ça, je veux que tu montres. De toute façon, on s'en fout. Si on l'a pas ici. Ah, Meta, il t'entend. Meta, il t'entend quand tu parles, Goy. Ça va, Meta? Ça roule? Eh, Meta? Comment ça va? Tu peux pas m'apporter un Red Bull? Putain, j'allais dire, tu me donnes une canette. T'as le son à 20 aussi. J'attends rien en même temps, je suis un peu sourd. Ouais, bah, Meta, monte le son du jeu, gros. Enfin, je sais pas. Ouais, si besoin, ils descendront un petit peu les. Ouais. Ils descendront un peu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parle pour qu'ils puissent régler un petit peu le son à personne. Donc présente-nous cette foutue map, s'il te plaît. Mirage, on en parlera peut-être quand on aura la visu directement dans la game. Le match qui. Attends, stop. Le match qui va pas se lancer. Bon, vas-y, laisse tomber. Est-ce que ça lance le knife? Est-ce que ça le lance pas? Pour finir, je vais dire que c'est intéressant quand même ce choix de la map Mirage. C'est cette map sur laquelle qui a été décisive pour Platinum pour envoyer LDLC dans le lower, dans la finale lower. Et c'est sur cette map que Dead Pixel a sorti LDLC dans la finale lower. Exact, oui, c'est ça. Donc les deux équipes sortent toutes les deux d'un gros match sur Mirage. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Restart. Je pense que c'est bon, hein. Ils ont pas Moi, je pense que c'est bon. Ça a pas l'air de vouloir ça roule. Qu'est-ce qu'ils vont... Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils espèrent. Ils vont faire un cut-run tranquille. Ici, là. Comme d'habitude. Oui, dans cette zone du jeu. Quel est l'intérêt du cut-run? Personne, rappelle-nous, j'ai vu quelques néophytes dans la salle. Eh bien, écoute, le cut-run, c'est très simple. C'est un round qui va se dérouler uniquement au couteau cut en anglais, d'où son nom, et qui va déterminer en fait quelle équipe va pouvoir choisir son côté, attaque ou défense. C'est vrai que sur Counter-Strike, on commence soit on va effectuer 15 rounds en attaque ou en défense, et ensuite on changera de côté pour les équipes. Et ça a une importance assez considérable. On en parlait avec Mistou tout à l'heure qui castait avec Masta la finale lower LDLC contre Dead Pixel. Et Mirage, c'est une map intéressante qui est plutôt axée défense, on va dire. Oui. À condition. Et à une condition importante, c'est une map qui ressemble un petit peu à, on va dire un petit peu à Inferno dans le gameplay, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de stuff, beaucoup de fumée, beaucoup de molotov. Et ça coûte quand même beaucoup de sous. Et on sait que le cycle monnaie CT est très très dur à mettre en place. Donc on peut très bien se faire complètement ouvrir en CT si on n'arrive pas à appuyer les rounds importants et à justement mettre de côté pour arriver à
Et bien, tout simplement pouvoir se fournir en stuff chaque round. Le but du jeu, donc, on va privilégier les stuffs plutôt, enfin, on va dire sur les rounds un peu compliqués, sur les achats, on va privilégier les stuffs plutôt que sortir éventuellement le skill, quoi. Exactement. Ok, écoute, c'est compris. Personne n'en arrive. Donc sur cette game Dead Pixel qui commence en CT Platinum qui vont attaquer. Le BPA qui est directement pris par les terreaux. Maiden qui tente de ralentir la progression des Platinum. Le problème c'est qu'il est encerclé. Ils sont en train de rusher. Et c'est Alex qui a pris le premier qui le continue. La progression des terreaux qui ont pris possession quasiment du spawn CT. Lambert qui check derrière s'il n'y a pas un Dead Pixel qui voudrait reprendre l'arrière. Et Pollux qui va arriver par les appartements du BPA. Le Palace, dit aussi les Anglais. Attention, 1 contre 4, mais compliqué pour lui poser de faire. Mais pourquoi pas l'exploit? Une tête de décocher, il en reste 3 à passer de personne. Ouais, là le problème maintenant c'est qu'il est repéré Pollux, donc du coup ça va devenir de plus en plus difficile. Les Platinum qui vont jouer assez safe, on en a 2 cachés dans la pente, on se montre pas, on va aller pique un petit peu. Voilà, Pollux il va peut-être gratter ce kill ici, c'est très bien fait, mais malgré tout ça. Pollux il fait le bon move très rapidement, directement dès le début du round. On l'a vu agresser un petit peu dans le middle et aller ensuite prendre le spawn terreau comme ça pour revenir directement derrière. Il est passé dans les appartements après. Le problème c'est que ses coéquipiers sont pas mal fait courir dessus. C'est Maiden qui... C'est Maiden, si je ne me trompe pas, qui était un petit peu dans le spawn CT ici. Et il s'est fait courir dessus par 2 joueurs Platinum et ils ont éliminé cette menace très rapidement. Et derrière, les autres n'ont pas réussi à temporiser le temps. Alex qui respecte que dalle, il en a ras le bol, il veut rentrer chez lui directement. Coup d'AK-47 dans la tête de Jarod, mais Maiden qui répond bien, qui a beaucoup de dégâts. Attention Maiden qui en met un deuxième sur XMS. Tout ça se passe au niveau du mid, si j'en crois le radar. Et Mistou qui est placé là-bas au niveau du BPA qui a défoncé justement le joueur Auvergnat, nouvel Auvergnat, pardon, ce qui est méta qui lui répond 2 contre 3 numériquement, avantage à des défenses. Et pourtant il ne partait pas favori, il n'avait pas les armes sur ce non, round. attention, le round n'est pas fini quand même. On va pouvoir planter, mais on sait qu'il y a Pollux ici dans la short. Il a récupéré une AK et ça va faire une différence. On a 2 MAC-10 pour les joueurs Platinum restants. Alors le MAC-10 c'est très versatile comme arme, on peut faire vraiment des choses absolument sales. Pour attaquer c'est bien, mais là quand tu prends des lignes avec un MAC-10 c'est pas terrible, il va falloir agresser. Voilà comme il fait Lambert, peut-être agresser la défense, bien joué de part de Loki qui vient récupérer le kill. Sur Tidus il est caché là-bas, près du camion, il réussit. Ça poque. Il a vu les 2, il voit le dernier, bien joué. Heureusement que Loki était solide, parce que franchement ce round ça sentait très mal pour les Platinum. Loki qui s'offre ici un triple kill si je me trompe pas, les 3 kills. Les 3 kills qu'il a au scoreboard et le petit nice shot bébé de la part d'Alex sur Maiden. C'était des frères, maintenant c'est des bébés. Je sais pas si tu. Ouais, c'est vrai que maintenant. Ça progresse. Hein, c'est vrai que frérot un peu moins. Reuse pareil, tu vois, c'est bébé maintenant. Ah tiens, regarde, on va le dire doucement. Regarde un fait intéressant. Au niveau du BPA, tous les CT qui sont allés se cacher entre guillemets près de ce BP, les terreaux, quant à eux qui s'attendent à une voiture de rush, quand tu vois la position de leur sur le radar, personne qui peut peut-être nous afficher, ils attendent qu'un CT en fait s'aligne dans leur ligne. Ouais, là en fait c'est un setup de contrôle assez classique que sont en train de mettre en place les terreaux et c'est un choix assez osé de la part des Dead Pixel, mais qui peut être compréhensif. Ils ont vraiment pas compréhensible, pardon. Ils ont vraiment pas beaucoup d'argent, ils en ont pas du tout en fait, ils ont pas pu acheter d'armes et du coup derrière, eh bien ils sont obligés de maximiser en compensant par le nombre. On va réussir à prendre ce kill de la part de Loki. Loki en fait tout ce qu'il fait c'est tester un petit peu. Misto qui va l'aider avec la AK et là ils sont en train de se rendre compte petit à petit que le reste de la map est assez vide. Ah, ils savent qu'il y en a un quatrième qui est du côté du BPA. Ils ont vu Tidus, c'est bon, ils savent qu'il y a plus. Non, voilà, ils foncent en B, ils ont tout compris, ils ont lu le jeu. Les Platinum, ils ont compris qu'il y avait personne au niveau du B. Lambert qui en profite pour aller directement agresser les CT pour surtout pas se faire surprendre. Et 3-0 pour Platinum, c'est logique. Tu prends le GR, en général, tu prends les deux rounds d'après parce que tu n'es pas armé en face. Cette fois-ci, premier gros round. Personne. On a sorti les snipes. Jarod évidemment qui s'en équipe et du côté terreau ça doit être Loki. Voilà, c'est ça, Loki qui l'a pris. Intéressant. Je vois un MAC-10 toujours dans les mains d'Alex. Ça peut se jouer sur Mirage, franchement, ça reste quand même assez fort. La bonne petite smoke corniche ici qui va permettre d'avancer dans le middle. Tidus qui va être bien. Ils ont pas le temps, les oh, mecs. ça court. Oh là là, ils ont pas le temps. Attention, ouais, ça peut jouer contre eux là, je pense. Oui, regarde. Ils sont allés prendre rapidement la corniche, mais ils ont pris un kill direct. C'est en train de se répondre au tac. Lambi qui vient défoncer son pote. Là, il voulait laisser passer, ça va passer. Mistou qui se retrouve en 1v4, 1v3 maintenant. Il vient d'éliminer Jarod là-bas. Mistou qui récupère un snipe, un petit coup de snipe histoire de faire peur, dire venez m'agresser. J'ai un snipe, mais juste en dessous. Il pourrait éventuellement récupérer un rifle. Et finalement, Tidus qui a fait le tour par la pause Forest. Ouais.
pour récupérer kill 3, un premier round de Dead Pixel et ça envoie les Platinum qui devraient pouvoir racheter sur ce round. Mais attention à pas perdre de suivant, sinon personne, je te promets une écho. C'est écho, ils font tomber 3 armes quand même là-dessus. L'idée de la part des Platinum, c'était vraiment d'imposer un rythme rapide dès le début. Ils mènent 3-0, ils savent que les Dead Pixel sortent d'un gros match, ils font une grosse LAN en règle générale. Donc ils ont vraiment pas envie de les sous-estimer, ils disent ok, on va leur courir dessus instantanément, histoire que le premier round armé, on les mette au fond et on les laisse vraiment pas construire cette économie CT dont ils ont besoin. Et là, eh ben, les Dead Pixel ont très bien répondu, notamment avec le snipe de Jarod qui a été quand même assez efficace. Et du coup, eh ben, ils remportent ce round. Derrière, ils sont encore sur un round d'achat assez difficile quand même, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, à l'image de Polox par exemple, avec son UMP ici. Mais en tout cas, ils sont largement moins dans la galère que si c'était fait effectivement courir dessus au round précédent. Du coup, on tempoie un peu. Regarde, on prend les positions, on avance petit à petit. Regarde, on a peur d'un ground. Là, tout était, on cherche, voir s'il n'y a pas un CT qui s'était avancé éventuellement pour aller le plomber, histoire de récupérer. Alors, vu comme c'est parti, personne, on peut peut-être récupérer le BPA, la bombe qui avance au niveau du middle. C'est Loki qui l'apporte juste. Il a un soutien d'Alex juste à côté de lui. Et on pourrait encore se retourner sur le B en fait, le middle qui a été pris, franchement c'est une zone stratégique, les personnes peuvent vraiment on peut faire une rotation au niveau du bomb site B et a priori ça part plus du tout. Les Platinum affectionnent particulièrement ce middle, ils aiment beaucoup aussi booster quelqu'un dans le pigeon, notamment Alex qui se fait souvent booster là-bas. La bonne flash ici et on va décider de rentrer. Mistou, Meta, là il va y avoir contact, Meta qui doit remporter ce kill et c'est Mistou finalement qui va faire parler la AK. Et pour l'instant les deux kills sont totalement à l'avantage des Platinum et Maiden qui va se retrouver bien isolé sur son BP. Et les headshots partent bien pour l'instant pour les terroristes. Exact, et du coup Polox et Tidus qui ne veulent pas la jouer, 5 contre 2, on préfère garder les armes, je suppose que l'économie n'est pas exceptionnelle. Du côté Dead Pixel, c'est l'autre bouton. C'est exactement l'autre bouton. Il y en a deux, hein, il y en a deux, c'est pas facile, toujours. Oui, il faut prendre le bon à chaque fois, personne. Une chance sur deux. Ah, niveau thune c'est pas terrible, sur le lance patate qui va faire parler de lui, non Mistou qui va récupérer le kill sur Polox, Tidus qui est maintenant enfermé par les terroristes. Regardez, je vois Alex qui arrive, Alex qui se fait plomber finalement, il retourne son viseur de l'autre côté là-bas vers le grand couloir et Tidus finalement qui repousse le chemin, oui, et il récupère des armes, attention à pas tous tomber. Hein. C'est très solide, il prend son triple kill ici, Tidus, attention, est-ce qu'il tombe? Allez, ciao, au revoir, c'est n'importe quoi, c'est un bordel ce studio-cast, là on rentre, c'est un moulin, En tout cas, Tidus qui a réussi à garder sa M4, c'est important. Que Polox perde son UMP, à la limite, c'est un moindre mal, tu vois. L'UMP, c'est pas non plus l'arme que tu as envie d'écho à tout prix, c'est pas le truc, le Game Breaker. La M4, en l'occurrence, par contre, le Game Breaker, c'est de l'anglais, ça veut dire casser le jeu. Casser le jeu, tu comprends. Et là, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette M4? C'est assez intéressant. Tidus qui va partir en B. Reprendre le middle. ou pas du tout, Non, il va reprendre le middle, ouais. Pourquoi pas, il faudrait il faut que son équipe s'appuie sur lui. Concrètement, Polox est venu chercher une information, regarde. Juste son mot, il était venu voir s'il n'y avait pas finalement un terreau qui était là pour un petit peu pour le jouer. Loki qui va s'assurer qu'il n'y ait personne vers le camion, il va tenter de mettre des coups de snipe au niveau du B, il va pareil décaler normalement ligne par ligne pour essayer de rentrer dedans. Encore une mollo, du stuff, il y a un petit peu de tout sur Polox qui est en train de brûler 50 HP au moins. Brûle, Babylone brûle. Allez, qui XMS qui met quelque chose de tellement sale dans la tête de Polox qui voulait juste prendre une info. Exactement, il a pris une balle. Il reste que Tidus. Les kills qui sont partis un petit peu dans des zones différentes de la map, dans un timing assez serré, donc nous n'avons pas pu tout voir. Et Tidus ici qui va encore une fois pouvoir faire parler la M4. Et là par contre ça va être dur pour lui d'en prendre un deuxième. Rendez-vous, vous êtes cerné. Malheureusement pour lui. Et s'il décide d'acheter maintenant, c'est un achat faible quand même de la part des Dead Pixel ici. Combien? 1,5 ça c'est intelligent, tu vois. Un petit bail, ouais, allez, un petit bail. Le petit bail. Il pourrait même prendre Kevlar là-dessus. Uniquement pour ceux qui sont au-dessus, ouais, bien sûr, ceux qui ont les moyens, tu vois. Au niveau de leur coéquipier, Jarod qui garde un petit peu plus de ressources de ce coéquipier pour s'acheter un sniper, je suppose, naturellement. Au round d'après. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la map? Personne, on voit les terreaux qui sont repartis plutôt au niveau du BPA de son Maiden, je le vois assez agressif, regarde l'avantage numéro 4. Ce coup de d'eagle, numéro 4 coup d'eagle qui ne part pas finalement, il va se rabattre, il va se recacher là-bas pendant finalement ça fait le ménage un petit peu au niveau du middle. Hein. Et Loki qui prend du kill aussi, c'est à ce côté de la pente A. Attention, il y a une fumée, Maiden qui va peut-être rentrer dedans, est-ce qu'il va se laisser tenter? Personne, est-ce qu'il va se laisser tenter? Il y en a deux, s'il tente c'est l'erreur, voilà. Il cross peut-être sur cette flash instant, la flash qui fait des dégâts. Et Mistou qui était sorti au même moment, Maiden qui a été un petit peu surpris et Polox qui se retrouve déjà en 1v4. Il a une AK, on va aller le chercher, hop, Polox il va regarder la première tête, mais ça ne sera pas le cas. Une sorte de timing là, c'est pas de bol. 1-6 avantage
Platinum, Dead Pixel il faut réagir. Il faut réagir tout de suite. Maintenant. Jarod il va sortir son snipe. Et là il faut stopper l'hémorragie parce que sinon ils vont prendre. Platinum va prendre une ascendance aussi un petit peu psychologique. Et Dieu sait que quand t'es en CT, voilà, le cycle monnaie est chiant quoi. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est le contre-coup. Ils sortent d'une très grosse performance contre LDLC. Ouais, ouais. Et parfois, tu peux. Alors, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est Jarod qui s'est fait booster dans la corniche. Voilà. Et qui va décaler. Il l'avait fait contre LDLC aussi. Ça va être très efficace. Mais oui, quand tu sors d'une grosse performance comme ça, où tout réussit, notamment sous le boost d'adrénaline, ça va. C'est important de ne pas laisser retomber ce niveau-là, quoi. Parce que sinon, derrière, le contre-coup est généralement bien plus violent. Jarod qui arrive à prendre ce premier kill. Et ça pourrait être le début de quelque chose. Je pense, je pense que ce kill entraînera d'autres kills. Dans une équipe, dans l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'autres kills. Attends, est-ce qu'il va encore en prendre une Polox? Tu vois, Polox, il ose pas trop revenir à l'info. Là, une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit. Tidus sur la pause, la triste pause Area. Ouais. Appelons-la comme ça. J'appelle ça la pause Pronax maintenant, parce que Pronax l'utilisait beaucoup aussi, et je préfère Pronax. Ok, ça roule. Attention, oui, c'est pas mal la décale dans la fumée. Dommage, Tidus qui méritait presque de faire un peu mieux que ça. Il a mis un joueur l'OHP, le deuxième, je crois qu'il a pris aussi quelques balles. Jarod qui continue avec son coup de snipe. Je pense que c'est passé du côté du du côté du BPB. En fait, il a pris la ligne dans la fenêtre de l'appartement B. Quoi qu'il en soit, situation numérique avantage au Dead Pixel. Les trois derniers, ce qu'il en reste. Platinum qui était remonté d'un transfert, rattrapé par Tidus et Maiden. Deuxième point, deuxième round pour les Dead Pixel. Et oui, Perfect. et du coup ça va commencer. Perfect. Si je ne me trompe pas, il suffit de voir dans les achats. Oui, perfect. Il n'y a aucune arme qui a été rachetée. Effectivement. C'est bien parce que ils en ont besoin. Et là, ils en ont vraiment besoin. C'était vraiment le bon moment pour le mettre. Maintenant, il faut pas se relâcher du côté des pixels. Là, disons que maintenant, ils sont dans un setup où ils ont enfin toutes les cartes en main et tout ce qu'ils veulent pour pouvoir réussir leur round. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Il suffit pas non plus d'avoir les armes et le stuff. Il faut arriver à s'en servir. Ça me rappelle des espèces de pubs pour le poker, tu vois, ou des trucs comme ça. Premier kill c'était Jarod, deuxième kill aussi là-bas au niveau du middle qui a stoppé la progression de Alex dans un premier temps et de Loki dans un deuxième. Maintenant c'est XMS qui est venu provoquer le sniper de chez Dead Pixel là-bas au niveau du transfert. Jarod qui retourne voir s'il peut attraper une visio ou quoi que ce soit. A priori Platinum qui s'oriente du côté de BPA, Jarod qui échange quelques coups avec Lambert. Attention, Jarod qui fait beaucoup de bruit, c'est glissé dans le burger. Pendant ce temps, Mistou qui attend patiemment que la smoke se diffuse pour aller tâter un petit peu de CT. On va flasher justement pour que Mistou sorte. Mistou qui doit faire le taf ici. Il prend un kill, il décale stuff en main. Et ça, c'est une erreur qui est sanctionnée immédiatement par Meta. Il ne reste plus qu'un seul joueur du côté des Platinum. C'est Lambert, le leader in-game qui va tomber. Il n'avait plus beaucoup d'HP. Et là, eh bien, 3 rounds d'affilée. On commence à se mettre bien. On perd 2 armes, si je ne me trompe pas, du côté des Dead Pixel. Ouais, c'est pas très grave. Comme on n'avait rien perdu au round d'après, on n'est pas trop mal niveau monnaie. Là, c'est Platinum qui commence à tirer un petit peu la langue. Personne vois-tu. Et oui, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va attaquer avec des... voilà, regarde, je vois un Deagle, je vois un Tech9, je vois une Smoke, ouais. Ouais, Glock, Deagle, Tech9, c'est solide. Attention, le Deagle qui a déjà poké un petit peu ici. Jarod qui va pas faire le fou non plus, il sait que... Bah, qu'il a tout à perdre. Ouais, et on a des joueurs en face qui font assez mal au Deagle. Alex nous a montré de très belles choses dans ce LAN, Mistou aussi. Donc on va pas trop le tenter. Et voilà, enfin on commence à booster un petit peu dans ce Pigeot, c'est partie intégrante du jeu des Platinum. Il y a du gris partout, je suis perdu. Oh là là, c'est un aquarium le truc. Il est pas encore, je sais pas s'il sait qu'il est pas encore tout à fait monté. Ça y est, là il a compris. C'est bon, il est monté. Ah par contre, ça c'est intelligemment joué. Et Jarod qui a entendu, je pense, galérer les Platinum à remonter dans le... j'ai perdu le nom. Le Pigeot. Dans le Pigeot, merci. Du coup, qui s'est reculé au niveau du spawn. Finalement, il repart vers le BPA. De l'autre côté, c'est Polox avec une HE qui termine XMS. Et Lambi qui rentre sur le BP là-bas pour maîtriser un petit peu cet adversaire. 3 contre 3 numériquement. Maiden qui reprend Mistou qui est en train de sortir du palace. Maiden qui a un contact au niveau de transfert. Ça ne passe pas. Attention à Loki qui pourrait sauter sur Tidus. Pas dommage. Tidus qui était en place. 3 contre 3 V1 pour Alex. Attends, mais Alex, typiquement.
il peut le faire. Ouais, Alex, c'est dommage parce que Loki avait la position, il n'a pas eu le timing. Et là maintenant, Alex va perdre son timing également parce que Pollock était un petit peu avancé. Ouais, mais il est normalement. foufou, Alex. Franchement, il peut le faire. Mais Pollock va prendre l'info et ça, enfin, c'est dur d'échapper à cette info. Voilà, il est vu. Il est vu, c'est trop tard. Pollock recule, maintenant il reste qu'un seul joueur. Et Alex qui va devoir tenter le tout pour le tout. Il sautera, il se fera clouer en l'air, même pas le temps de toucher le sol. Non, puis en plus, il a la mollo qui le forçait à sauter sur le BPB. Donc, bien joué, bon stuff. On gratte un kill facile, on gratte surtout le round. Les Platinum qui se retrouvent quasiment entre 4-5 et 5000 $. Ils vont pouvoir acheter, ils vont pouvoir s'équiper AK-47 comme tout le monde. Bien sûr. Pour tout le monde, pardon, pas comme tout le monde, pour tout le monde. Comme tout le monde. Oui, exactement. Dans mon coffre, comme tout le monde, tout un chacun, n'est-ce pas? Bien sûr, ça fait partie de l'usage de base du concitoyen. Allez, c'est parti, ça regarde, c'est parti, on va faire une C'est rapide ça, c'est très rapide. Alex qui s'en bat tout ce que tu veux. Il rentre sur le BP, il ne respecte rien. Alors voilà, là, ils ont vraiment plus le temps, ils ont changé de rythme. Ils ont imposé au début un rythme un petit peu lent, etc. Là, ils imposent leur rythme rapide. Et du coup, les Dead Pixels qui ont été surpris, un petit peu endormis, dirais-je. Et là, du coup, une bonne tape dans la tête. Là. La rapide était vraiment intéressante. Ici, on a 3 smokes principales avec une variation un petit peu sur la smoke jungle qui tombe de manière à protéger en fait. Alex qui est en train de tout défoncer. Alex est en train de tout défoncer. Oui, c'est ça, c'est lui qui est passé. La smoke a popé a popé là-bas dans le pigeot au moment où il était en train d'accéder au BPA. Donc c'est bien joué, le timing était très bon. C'est travaillé. En fait, cette smoke, son but est de protéger le connecteur de la jungle en fait. Donc bon, on va pas trop regarder si Pollock s'en sort. Mais en gros, la smoke pop ici, là où généralement une smoke jungle va souvent popper là pour permettre de rentrer en fait par ici. Et là, Alex est arrivé juste dans le timing, dans le connecteur ici. Pour rentrer, il était totalement protégé et on rentre sur le BP, les smokes classiques ensuite ici et ici de toute façon qui deny et on a pu faire une prise A, connecteur pente A, assez propre. C'était tout à fait clair. Calme-toi. C'était tout à fait clair. Je suis très fort au Pictionary. T'es pas mal, Je t'ai déjà dit que j'étais champion du monde de Pictionary en 2008. Non mais je pourrais pas te croire de toute façon. Non, c'est vrai. Comment ça se passe? On est à Ahmed Chakota, tout ça, j'ai l'impression que Maiden et Tidus qui veulent un petit peu tâter du terreau là-bas. Bien joué de la part d'Alex qui n'a pas été fébrile sur le coup, qui s'est accroupi, qui a fait ses 2 kills. Du coup, le BPA qui est presque libre. Il reste un joueur, un CT caché là-bas. Jarod qui ne voit plus rien, il est smoké. Meta qui va essayer de récupérer le paquet surprise qui lui a été envoyé. Il se fera finalement défoncer par XMS, même si à son honneur, il a réussi à détruire Alex. Un petit boost là-bas. XMS qui va qui va monter sur la tête de son coéquipier pour aller chercher là-bas au-dessus vers l'EDF. Jarod qui se loupe pas une fois, il se loupe pas 2 fois. Difficile de maîtriser son AWP en mouvement comme ça. Mais il a une bonne ligne là. Il arrive pas. Il a une bonne ligne et c'est pas planté pour l'instant. Ils vont. Ça c'est dur par contre. Ils sont obligés de s'exposer. Jarod qui va pique ici. Le kill Loki qui répond instantanément. Les snipers ont fait leur taf. Et les Platinium, eh ben. Autant j'étais en train de me dire que Dead Pixel était en train de revenir. De se remettre dans une bonne phase, on va dire, tu vois. Ah oui, mais là... Autant là. Eh ben, ils sont vraiment en train de puiser dans les réserves. Là, ils en prennent que 2 pour l'instant, mais ils sont obligés de partir sur une écho. À part, tu vois, Pollock aurait pu acheter, honnêtement. Ouais, non, mais pareil, il a acheté un petit peu ce qu'il pouvait pour défendre son bébé. Donc là, je pense qu'il... Ouais, mais enfin, il aurait pu acheter tout seul, ce que je veux dire, quoi. Et équilibrer son écho sur celle des autres. J'ai l'impression que Jarod était parti au niveau de l'underground pour chercher le premier kill qui a été récupéré par Lambert. Et j'ai entendu un bon coup de deagle. C'est Pollock qui arrache la tête de Alex qui est passé voir ce qui se passe. Et ils s'en sortent finalement, les Dead Pixels, ils s'en sortent pas trop mal malgré leur écho. Les Platinum qui savent plus trop par où passer. XMS et Lambi qui prennent le middle. Et Loki qui passe underground et peut-être remonter là-bas au niveau du BPA ou alors continuer la progression sur le B. C'est les Deagles qui ont fait le taf. Hein. On voit Pollock qui prend son kill dans le middle, Maiden qui prend son kill dans l'appartement. On se regroupe, effectivement, comme tu l'as dit, justement dans ce middle du côté des joueurs Platinum avec une volonté assez claire de prendre la corniche. Maiden en plus a récupéré une AK, ce qui n'est pas le cas de Pollock. Et Tidus ici qui va peut-être pouvoir prendre un kill important. Le P250 moins efficace que le Deagle, mais qui va quand même réussir à signer l'arrêt de mort de Loki. Et Lambi qui va pouvoir aller contrôler cette kitchen directement. Attention, parce que ce round, même s'il était bien parti pour Dead Pixel, il n'est pas gagné. Hein. Non, la pression maintenant, le timing est contre les Dead Pixel. Il va falloir rentrer ensemble, il va falloir travailler ensemble pour pouvoir... Ils sont tous au même endroit. Ouais, ils sont... Et oui, alors ça c'est un gros problème. Quand ils vont se rendre compte, les Platinum, c'est... C'est Lambert. Oulala. Alors là, ça c'est pas mal. Allez.
Mauvais timing. Oh, quel mauvais timing. Lambert par contre qui a vu tout le monde. Du coup XMS qui sait ce qui va arriver. Le premier. Ah, XMS qui s'est un peu planté. Sa souris s'est bloquée. Il repart sur BP. Bien joué, attention. Oh, XMS. Le 3 posé par XMS, magnifique. XMS, récupère la WAP, XMS. Ah, XMS. Ça, Attends, c'est il peut pas taper dans les mains de son pote, insulter ses adversaires et prendre la WAP. C'est vrai. Faut pas déconner. Pas insulter, gentiment, bien sûr. Bien sûr, en tout bien, tout honneur. Avec respect. Tout ce qui se passe sur le serveur est oublié instantanément à la fin. On a déjà oublié. Oui, à la fin. C'est toujours comme ça dans le sport, on a besoin d'évacuer un petit peu la tension. C'est tout à fait normal. Mais XMS qui résiste ici, un très bon V3, XMS qui fait une bonne LAN en règle générale. Hein, ça nous embête toujours de le dire parce qu'il va encore ouvrir sa bouche sur internet, hein, mais clairement, il est pas trop mauvais. Il est pas trop mauvais le garçon. Et Pas trop mauvais, joueur correct. C'est un joueur honnête, disons-le, contrairement à sa coupe de cheveux. Allez. Le petit boost ici. Là, on va ouais, je tue un boost avec son Polox là sur la caisse, mais c'est déjà passé derrière au niveau du bomb site B. Alors par contre, ils ont dit qu'il y avait encore Polox là-bas, ils l'ont finalement maîtrisé. C'est Mistou hein, qui a réussi à le maîtriser. 3 contre 3, la bombe est plantée. Maintenant, il faut le jouer. Il faut le jouer pour des pixels. Où est-ce qu'on garde des armes? C'est un choix. Ça se jouait hein. Le problème du BPP de Mirage, c'est qu'il est super dur à prendre. Non, enfin d'accord, mais ça se jouait, 3 contre 3, ça se jouait. Bon, enfin bon, fallait. Ouais. C'est pas grave, les consignes. Ah, mais ça se joue d'ailleurs. Bah, en fait, ils étaient deny avant par les stuff, donc ils ont pas pu avancer. Jarod 2 contre 2, on va peut-être pouvoir rentrer. C'est Jarod qui fait 3 pieds sur Loki. Il se fait défoncer par une situation 1 contre 1. Un Jarod. Oh non, c'est Jarod, ne le fais pas, c'est encore XMS. C'est encore XMS qui met le dernier round 10-4. J'ai cru. Ouais, mais ils étaient quand même dans une situation assez difficile. Le 1v2 à la WAP, c'est pas le truc le plus simple à faire. Et on croule sous la thune du côté des Platinum. On va donc pouvoir échanger quelques armes. Le sniper qui est récupéré. On peut même laisser une petite AK au spawn au cas où Loki en a marre du sniper un jour. Mais par contre, eh bien, c'est pas du tout le cas chez les Dead Pixel. Nous sommes vraiment dans la crise. On a encore 2008. Ce petit stuff. Oh, regarde, c'est une rapide, encore une fois une rapide. Ah, il va tomber Loki. Boum Loki, ouais, par méta. Alors tout le monde a gros de chaque côté en fait. Là, c'est une situation d'hétéro sans CT, les CT sont terre, on n'y comprend plus rien. Ouais, on n'en parle plus, allez. Ouais, et ça c'était. Pour nous. Ça allait très vite. Mais surtout qu'il a pu exploiter un bon timing ici parce que les Dead Pixel attaquent à 2 la pente et leur malchance c'est que ça attaque en même temps super rapidement dans le connecteur à l'image d'Alex. Alex il va prendre son 2 kills et du coup ils n'ont pas pu être aussi efficaces dans cette attaque de la pente qu'ils auraient voulu parce qu'ils se méfiaient justement des joueurs qui arrivaient dans leur dos du BPA. 11-4 pour les Platinum qui vont maintenant passer sur le regardez en bas side, droite, entre guillemets bien sûr. En bas à droite de votre écran, le rôle du coach en train de ressaisir ses troupes là-bas, en train de dire les gars calmez-vous, c'est pas encore gagné. Mais c'est Hawk Striker. Et oui bien sûr, c'est Heroes qui est derrière. Saluons d'ailleurs aussi notre ami... merde. Bon on le saluera plus tard. Dave. Oui, Dave, bien sûr. Dave qui manage nos amis de chez Platinum. C'est fait une coupe de Yakuza à l'occasion. Ouais, exactement. Et bien sûr, le dirigeant de la structure Cobra. Oui. Un très bon gars. Effectivement. Et qui doit être bien content de voir ces joueurs. Ah oui, là il est heureux. Ces joueurs-là, même si c'est quand même attendu. Allez, on reprend personne. On reprend tout à fait. C'est un round qui va être assez important pour les Dead Pixel. Et la bombe qui est déjà plantée d'ailleurs. Chose rare, sans qu'aucun joueur n'ait été tué. Les Platinum qui décident de faire ce qu'on n'a pas vu beaucoup dans le tournoi, une défense du A en reprise. Exactement, c'est une grosse reprise. Une grosse reprise proposée par les Platinum. Par contre, ils sont tous en tas là-bas. Alors, ouais, le but du jeu, c'est bien. On met 50 smokes et on va diffuser dedans. Alors, ça, ce serait couillu. Mais pourquoi pas 3 contre 1. Par contre, regarde derrière. Oh, derrière, Jarod qui a eu la bonne idée de faire le tour par le spawn pour récupérer les 2 ou 3 CT qui voulaient continuer leur progression sur le BPA. C'est raté. Platinum qui perdent le GR et donc en théorie, normalement, ils devraient perdre les 2 suivants. On a vu que tout est Team LDC, c'était pas pareil. C'est pas toujours le cas. On a vu qu'il pouvait être chaud du Deagle ici. Donc on est sur un force buy classique hein, du second round. C'est normal, ça leur permettra quand même d'acheter au 4ème quoi qu'il arrive. Et les Platinum qui vont avoir de vraies options offensives dans ce round là. On a voilà, Alex qui tente d'être agressif avec son Deagle. Pour l'instant ça ne passe pas. En face on a du Galil, de la AK quand même. Hein. AK deuxième round, s'ils les perdent. Et ben ça fait une grosse différence quand même dans la partie. Donc attention à ce genre d'achat. On a aussi du Mac 10 sur méta.
qui peut aller apporter un petit peu de rapidité et de, et de fun, on va dire, sur ce round. Mais les deux équipes qui s'observent Ouais, c'est en ça, ligne. c'est ça ce que je veux dire. Ils s'observent et je regrette cette Ce époque temps où... béni des colonies, tout Non, ça. non, Michel, calme-toi. Ça, je regrette pas. Non, le moment quand tu étais en écho, tu tentais le tout pour le tout, tu rushais n'importe où, n'importe comment, et ça passait, ça faisait des rounds rapides et des rounds des fois assez spectaculaires. Quoi qu'il en soit, alors comment ça se passe? On récupère 1, 2, 3, c'était au niveau du bomb site B pendant que Loki est allé off Salut au du niveau de PM. l'appartement. Donc voilà, on sait, normalement, vu les infos qu'on a, on devrait se douter que ça passe au niveau Ça, du bomb site B pour Platinum. Lambert, il va avoir un rôle important ici. Normalement, un petit rôle de fusible. C'est-à-dire que, voilà, il doit tomber et donner l'info à ses mates. Et c'est Mistou maintenant. Bam, 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 bam. Oh, magnifique, oh, le stop de Mistou aidé par son coéquipier Lambert, pardon, Meta tout seul qui arrive à tomber XMS. Mais alors, combien de temps ça va durer? Il reste 20 secondes. Meta, alors là, ça va être très dur pour refaire la différence. Magnifique action de la part de Mistou, de Lambert qui a attiré entre guillemets l'offensive de Dead Pixel. Et Mistou derrière qui n'a pas trop tremblé sur Eagle en faisant un triple kill. Bien joué, superbe défense de la part de Très bien joué. Et donc vraiment, ils s'attendaient pas à avoir une défense à 2 dans les appartements, les joueurs Dead Pixel, et ça les a vraiment surpris. Lambert qui tombe instantanément de la fenêtre, il se dit c'est bon, go. Et Mistou derrière qui aligne au Deagle. Et on l'a dit qu'il fallait se méfier de ces joueurs. Et là par contre la physionomie du side va complètement changer. Les Platinum qui reprennent totalement l'ascendant. Parce qu'en plus ils vont récupérer ces 2 AK et ce Galil dont j'ai parlé qui était quand même des achats très conséquents au deuxième round. Et qui là vont faire beaucoup de mal aux Dead Pixel et beaucoup de bien aux joueurs Platinum. C'est dur. Ouais. C'est très dur pour Dead Pixel, il n'y avait vraiment pas besoin de ça tout de suite. C'est un petit exploit quand ils faisaient Platinum, là attention cette défense, défense qui ne tremble pas, oh là là, bon bah écoutez. Alex XMS, suivant, passons au round suivant, oublions les 2 derniers, Dead Pixel qui ont, alors là qui prennent 13 rounds, il y a $3000, qu'est-ce qu'on fait personne? Est-ce qu'on écho? Ça force, ça force, non, ça force. Je suis pas fan. Je sais pas, après typiquement si tu laisses un 14ème en full, si tu laisses un 14ème round entre guillemets sur un full buy que tu perds, après t'as un écho pour le 15ème, donc à la limite on va faire comme ça. Ouais, je pense que... Écho 14, enfin au pire écho 14 et armée un 15. Je pense que l'idée derrière ça aussi, c'est de stopper l'économie CT avant qu'elle s'emballe. On va avoir le droit à une CPL en A assez classique, Dead Pixel qui va lancer ses stuff. Et les smokes qui vont normalement pop, voilà Meta qui va mettre la smoke jungle, on va la suivre, les autres qui vont pop au niveau de l'escalier et du spawn CT, la smoke jungle, voilà classique ici, qui deny pas au niveau du connecteur qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est un petit peu différent. Il ne voit pas, nous on voit tout, nous on voit pas. XMS au P90, ça peut faire très mal, il en prend un, il peut en prendre 2, il a beaucoup de balles. Pas plus, Meta derrière, et Meta qui fait un bon boulot, qui a récupéré le P90 qui a fait tant de mal, 3 contre 3 maintenant, les Dead Pixel qui sont en train aussi à leur manière de retourner un petit peu la situation. Bon, au niveau des HP, avantage à Platinum pour le moment, les 3 terreaux qui sont quasiment sur le BP, Meta qui est en train qui voudrait planter la bombe, Tidus qui n'arrive pas à attraper son vis-à-vis, oh là, Meta qui se fait martyriser derrière les caisses, il reste plus personne. C'est fini. XMS qui avait une bonne position aussi. Peut-être que Dead Pixel lance un peu tôt. Alors j'ai pas vu comment avait popé la smoke derrière laquelle était XMS. Si elle pop en réponse aux stuff qui sont arrivés ou si elle était déjà présente. Si elle était déjà présente c'est une erreur, sinon tant pis. Donc XMS qui fait peut-être pas tant de kills que ça avec son P90. Le public nombreux les psy là. Ouais, public, salut les potes. Et du coup, il ralentit quand même pas mal l'avancée sur le BP des Dead Pixel, ce qui permet à tous ses coéquipiers de balancer toutes les flashs, tout le stuff du monde qu'ils ont. Et au final, ils n'ont jamais vraiment dépassé cette zone de la pente A. Ils n'ont pas pu s'avancer sur ce BP et commencer à jouer avec les caisses. Et du coup, les Platinum qui ont pu les tirer comme des petits pigeons. Et Platinum, du coup, qui se met quand même vraiment bien parce que là, regarde, on n'a pas énormément de thunes. On a triple Tech 9, double AK quand même. Donc 2 joueurs qui ont pu... et qui vont devoir aller faire les ouvertures, qui sont Tidus et Jarod. Mais ça tire la langue, côté Dead Pixel. Dur, là, très dur là pour Dead Pixel. Il tombe très mal. Qu'est-ce qu'il fait Loki? Est-ce que tu peux me montrer le sniper touche numéro 8, je pense Il profite des récentes mises à jour de la map qui font que cette position au sniper est très forte puisqu'on n'a plus le petit réverbère qui gênait la visu.
Beaucoup de stuff, distribuer un petit peu de stuff de fumigène et Oh, joli ça. de grenades en tout genre. Attention, tu ne sais pas flinguer ton coéquipier. Alex il se retrouve, non c'est Lambert, il se retrouve un petit peu esselé là-bas au niveau du BPB. Pourtant il est entouré par 3 adversaires qui finalement la ligne, le backup qui est rapide. Personne 2 déjà au niveau de la kitchen, à l'image de Alex et Alex SMS et Loki. Attention, c'est qui s'appelle qui s'est caché là-bas au niveau de la post forest qui n'arrive pas à tuer Alex et ça passe très bien pour les Platinum qui défendent excellemment bien entre guillemets. Maiden qui joue bien là. Oui, c'est pas mal aussi. Maiden qui a très fait le tour, il fait cache-cache avec le mur là-bas. Il arrive à prendre le kill sur le kill. 2v1 pour XMX. XMX il croit pas à l'exploit. Encore une fois, c'est Maiden qui lui troue la tête. Pardon, j'ai fait le Qui lui true. Excuse-moi. Qui lui true que Maiden fut l'héros de ce round. Non, Maiden ouais, a très bien joué. Ouais, ils ont tous bien joué, il s'est passé beaucoup de choses en même temps, mais Maiden qui a eu le bon call quand même de se jeter dans cette smoke et de retraverser le BP en fait, et du coup de perdre un petit peu, d'inverser un petit peu ses positions, c'était héros, d'arriver à jouer un petit peu et gagner du temps. Derrière, eh bien, les Platinum qui sauvent, enfin qui sauvent, non les Dead Pixels pardon, qui sauvent un round qui aurait pu leur porter vraiment préjudice et offrir le draw au Platinum. Là maintenant, ils récupèrent un sniper en plus sur Jarod, donc j'ai envie de dire que c'est une belle option maintenant qu'ils peuvent avoir. Ils vont devoir encore réussir à mettre un certain nombre de rounds, mais en tout cas au moins ils se sont offert des armes. C'est déjà pas mal dans CS. Écoute, oui, c'est vrai que c'est un jeu qui a besoin d'armes des fois pour attaquer. Premier kill récupéré par Maiden. Je crois que c'est passé au niveau Underground, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Underground, mais Revenge par Alex 4 contre 4 numériquement. Pas d'avantage, peut-être à plus d'avantage terroriste d'ailleurs sur une situation comme ça, quoi qu'il en soit. Enfin, comme les BP sont vachement séparés. Numéro 1, c'est qui? C'est Polox. Qui est en train d'avancer. C'est Jarod qui a pris la balle qui lui était destinée, je pense. Et c'est parti, on va se jeter sur le BPB pendant que Alex derrière est en train de récupérer un kill sur Lambi. Alex, il aurait pu être dramatique si, pour les Dead Pixels s'il avait décidé de reprendre les appartements B. Il l'a pas fait. Lambert a tenu un petit peu, il a réussi à prendre un kill, mais il va mourir en 1 pour 1. Et là maintenant c'est un 3v3, la très bonne molotov là, attention de la part d'Alex, qui va permettre de faire sortir Tidus. Tidus qui répondra à prendre un kill et Alex qui va tomber. Et Dead Pixel qui sont pas morts, 7ème round. 7ème round pour Dead Pixel qui sont en train de gratter 2-3 rounds d'affilée là, personne je pense. 2 rounds je pense. L'autre bouton. Décidément. C'est vraiment l'autre bouton. 2 rounds d'affilée, pourquoi pas mettre un peu plus, on retrouve les Platinum en écho. Attention de ne pas être surexcité, de ne pas prendre trop la confiance entre guillemets. Maintenant, de toute façon, il va falloir être calme. Là, l'écho est intelligente du côté de Platinum. Rapide au niveau du A, a priori. Ouais, on va la jouer assez vite. Attention quand même à pas donner trop de kills sur ce genre de round. Ça, c'est vraiment les rounds où, au contraire, il faut en profiter pour tout simplement ne pas trop concéder d'armes à ses adversaires. C'est une echo, donc c'est un round qui est normalement gagné pour les joueurs Dead Pixel sur le papier. Tu veux du stuff? Ouais, bah là, visiblement, il y en a assez promo. Hein. C'est la garden partie du stuff. Hein. Ils ont pris cher. Bien joué de la part de Lambert qui est en train de passer la défense entre guillemets d'hétéro pour aller essayer de récupérer la bombe. Un V3 pour lui. Il se fera découper la tête. Partie du 8ème round pour Dead Pixel. C'était prévisible en vue des achats DCT. 4000. On va forcer. On va acheter tranquillement du côté Platinum. On aurait pu faire encore une écho du côté Platinum, honnêtement. Bah il y avait la place, je pense aussi il y avait la place pour avoir un sniper éventuellement. Enfin, si voilà, déjà un sniper sur Loki, et en plus un petit peu plus de stuff, il leur en manque quand même pas mal. Après, ici, en défense, ouais, si, en défense ça reste quand même important. Un peu, mais bon, on n'a pas de kit en plus du côté des Platinum, ce qui peut quand même porter préjudice. Lambert qui s'est bien fait toucher ici, le beau petit poke qui va le calmer instantanément et le faire redescendre. C'est la balle d'Awab de Jarod qui a dû lui toucher le pied. Et non, là, tu vois, au final, en voulant gratter un round, ils prennent le risque d'en perdre 2 de plus, tu vois. Ça devient compliqué, là, tes calculs. Là. Mais pas sur les jeux, je te fais confiance. Bah, ouais, en termes d'écho, c'est un peu ça. Après, je pense qu'avec l'avance qu'ils avaient, ils auraient peut-être pu partir sur double écho. Après, ils le sentent, tu vois, c'est une question de feeling aussi. On n'est pas là à la place des joueurs. Ce genre de move, c'est moitié logique, moitié feeling. Si tu sais que tu peux le faire, tu peux te lancer, quoi. Profiter de ce...
Alors, comment l'hétéro qui avance progressivement, étape par étape, pour essayer plutôt de partir au niveau du bon site B. Polox qui s'échange quelques balles encore une fois avec Lambert. Lambert qui a déjà l'OHP, tu l'as dit tout à l'heure, il faudrait peut-être pas non plus provoquer tout ça. Personne, peut-être aller sagement se ranger là-bas vers le bon site B. Lambert qui a trouvé encore un contact, c'est Tidus qui est en train de monter. Polox, lui qui descend de l'appartement là-bas pour attaquer ce bomb site B. Les petits pixels pour l'instant qui sont en train de passer, quoique Loki qui n'est pas d'accord. Maiden qui remet les équilibres, enfin l'équilibre que dalle en fait. 1 contre 2 pour XMS. XMS tout à l'heure, vous vous souvenez, c'est lui qui l'a fait. XMS, c'est lui qui a fait le clutch. Il a une AK. XMS avec une AK, c'est le genre de choses qui n'est pas du tout à sous-estimer. Mais Jarod avec un AWP. Ah ouais, et puis il était au bon endroit au bon moment. Avec pas d'exploit cette fois-ci. Ouais, Jarod, ce qui est vraiment bien, c'est que non seulement c'est un bon sniper, mais en plus c'est un sniper qui sera très constant. Il y a des tas de snipers qui sont très explosifs, qui sont capables d'aller chercher des shoots absolument incroyables, mais qui vont peut-être parfois manquer de cette constance et manquer quelque chose. Jarod, je le vois rarement rater quelque chose quand même. Ouais, puis ils sont un petit peu, enfin pas excentriques, mais ils vont faire des. Et il va à l'ouverture. Oh, voilà, bien joué, c'est magnifique, voilà. Parfait, ça j'aime. Jarod qui est parti mettre 2 coups de snipe directement sur XMS et sur Alex qui est en train de garder le BPA. Du coup, la défense qui va peut-être se réorganiser. Personne commence à, si tu notes le radar. Ils sont tous au niveau de la jungle. Allez, mange ta balle, bien sûr. Mistou qui va voir s'il n'y a pas une petite patate à distribuer au niveau de l'entrée du BPA. Finalement, l'hétéro qui rebrousse le chemin. Mistou, il est là-bas, on se casse, on a peur. Il a le feeling Mistou ici. Il se dit bon, mon Deagle pointe dans cette direction. Je vais suivre mon Deagle et je vais aller le feed. Mais le backup qui est en fait une feinte de backup de la part des Dead Pixel et on est en train de revenir tranquillement vers le BPA. Je sais que tu adores ces rounds où on feinte d'aller d'un côté, de revenir de l'autre, etc. Et ça a plutôt bien marché parce que regarde, Lambert, il est revenu pour aller épauler Mistou. Du coup, Loki est plus tout seul sur ce BPA. Loki est tout seul, mais Loki a une AK, donc on a quand même une grande puissance de feu sur le BPA. Lambert qui est en train de se dire mais où est-ce qu'ils sont passés. Lambert qui est parti voir, si vous le voyez au niveau du radar, Lambert qui est parti voir au niveau du middle. Pendant ce temps, on va sortir du côté du palace. Personne d'ici quelques secondes. Loki qui recule, Loki qui sent quelque chose et pour cause. Oh là là, Tidus qui lui met une balle directement dans la tête. Lambi qui va aller voir s'il peut gratter un kill éventuellement au niveau de l'EDF. Lambert qui récupère une AK, il va falloir descendre et peut-être la garder. Il veut la keep parce que derrière ils ont pas beaucoup de thunes. Non, il n'y a pas grand chose. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en disant qu'ils auraient dû faire une deuxième écho parce que cet achat qui est un bon achat mais pas l'achat optimal qu'ils auraient aimé avoir, au final ils le perdent et derrière ils sont obligés de faire ce round d'écho là qu'ils sont en train de faire. Et Mistou, attention, Mistou qui prend comme. Heureusement, il était venu chercher. Keep la Mistou. garde là, Mistou, non bon, continue. Et derrière, le prochain round, ça sera à nouveau pas un achat vraiment ouf de la part des Platinum. Tu vois les sous ? Le fait d'avoir ces deux armes, ça va leur permettre d'avoir un achat un peu plus propre parce que Loki va pouvoir faire un bon achat normalement. Ouais, ils sont pas mal quoi. Ils sont pas mal sur ce coup-là. Bon, à voir ce qu'ils vont en faire. Ils ont quand même encore pas mal de jokers en main. Ils mènent encore de 4 rounds les joueurs Platinum. Maintenant, ils viennent de perdre 5 rounds d'affilée quand même. Ouais. Tu vois un petit peu que il y a encore du potentiel chez Dead Pixel quoi. Jarod qui prend une ligne reculée ici dans le middle et franchement ça j'aime bien. Regarde Jarod il prend la ligne reculée, le round où ça va agresser. Oh mais sur le timing encore une fois, demi-seconde près, c'était en train de. Ça pouvait partir d'un côté ou de l'autre finalement. Pas de mort au niveau de ce middle. Les CT qui sont finalement rebroussés chemin, qui sont allés se mettre dans leur partie de la carte entre guillemets. Pendant ce temps, Lobby qui distribue je vais arriver. Notre ami Lambert qui distribue un petit peu de stuff là-bas sur la hauteur du bomb site B. Ça va jouer H. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On va. Je sais pas trop. Est-ce qu'on va se booster? Ça laisse pas mal le middle quand même pour l'instant de la part des joueurs Platinum ici. On va booster Lambert. Non, c'est pas Lambert qu'on booste. C'est bien l'autre en dessous. Je ne sais plus qui c'est. C'était Loki, voilà, qu'on ne voyait plus sur le radar. Et là, cette fois, c'est la Prisa qui est en train de s'effectuer avec quand même un joueur. C'est Mistou qui est bien placé, Mistou qui arrivera à en prendre un. On a voulu sortir sur une flash contact dans les smokes. Ça crosse beaucoup les smokes du côté des deux équipes d'ailleurs en règle générale.
Et ça marche pas toujours. Et ici, les Platinum à ce jeu-là, pour l'instant, sont meilleurs. Ils prennent l'avantage numérique pour l'instant, même si Maiden est venu récupérer le kill sur le père, sur Lambert. Et ah là là, Maiden qui se trouve tout seul. Maiden qui est sous les coups d'une flash. 11 HP pour lui finalement, récupéré par XMS. Qu'est-ce que j'ai dit? Maiden qui est saoulé quoi. Ah, bon, j'ai pas fait Qui est gaffe. sous les flashs, t'as oublié, t'as tardé un petit peu. J'ai oublié flash, c'est ça. J'ai oublié un mot dans la phrase. D'accord, bon, ça arrive. 15-10, c'est le draw. C'est ça. C'est le draw pour Platinum. Platinum a un round de gagner 7 Epsilon. Un round de gagner l'Epsilon et Platinum qui va. Enfin, Dead Pixel, pardon, qui va devoir passer sur un round difficile maintenant pour les empêcher, pour continuer à y croire encore. Et. Jarod, toujours présent avec son sniper de guerre, plutôt efficace sur une agression de la part d'Alex dans le middle, qui est un grand classique de ce joueur, une fois de plus. Si vous jouez un jour les Platinum sur Mirage, vous savez que s'ils sont en terreau, Alex il est en train d'essayer de se booster dans votre Peugeot, et s'il est en CT, il est en train d'essayer d'agresser votre middle. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. C'est simple ça. Et Maiden qui a mis quelques coups random là-bas dans le film, voir s'il pouvait trouver éventuellement un contact, un petit coup de chance qui n'aura pas lieu. Pollux, Tidus et Jarod, celui de Meta, qui sont en train d'investir, qui veulent vouloir investir le bomb site B pendant que Maiden va mourir sous les balles du XMS. De l'autre côté, tu as vu Loki mettre un coup de snipe. Ouais, Loki met un gros coup de snipe dans une smoke qui sera assez efficace. Bon. Ah là, là, c'est pas bon. C'est pas bon pour Dead Pixel. Ils sont en 2v4. Lambert qui va tomber sur le balle de Pollux, mais il a fait un kill sur Metal Pollux. Tous les espoirs se reposent sur lui. Pollux en 1v3. Il a la bombe sur le dos, il n'ose pas la planter, il voudrait d'abord trouver un contact d'un CT, mais CT qui sont pas idiots, ils restent cachés là-bas dans leur position. Pollux il va il reste encore 30 secondes. Il reste 30 secondes, il faut au moins qu'il trouve. Je pense pas qu'il ait vu, mais il veut genre trouver une tête. C'est fini, victoire. Victoire des Platinum. C'est le GG. À cet Epsilon. Récupérer une petite réaction à chaud. Merci Dragon pour ce tournoi. Voilà, on va essayer d'aller chercher quelques petites informations. Voilà, Alex, viens avec moi, parce que j'ai décidé que c'était toi. Voilà, donc vous venez de remporter l'Epsilon. C'est vrai que vous aviez un petit peu mis la sauce en 11-4 lors de le premier side. Après, on vous a vu un peu fébrile sur quelques rounds. Je crois que vous en avez pris 5 d'affilée avant de revenir et d'enfin vous imposer. On avait l'impression qu'il y avait moyen qui remonte. Comment est-ce que tu expliques peut-être le petit relâchement, quoi, peut-être trop sûr de vous? Peut-être un relâchement, ou peut-être qu'ils ont su trouver la faille dans la défense. Le temps qu'on s'adapte, voilà quoi. Ok, et donc content de cette LAN. Comment est-ce que, si tu devais un petit peu décrire l'ambiance ici, un petit peu l'événement lui-même, faire un petit peu de la promotion, on va dire, pour l'Epsilon. Voilà. Non, c'est un bon événement, malgré il y avait un peu de retard, mais c'est pas très grave. Mais on reviendra l'année prochaine. Donc vous reviendrez l'année prochaine. D'accord. Bien, je vais vous inviter à aller devant la scène, enfin toujours sur la scène, mais devant les PC, afin de recevoir vos lots. Et en attendant, l'Unium va aller faire une petite interview également. Tidus, je vais te demander de revenir s'il te plaît. Donc Tidus, vous terminez deuxième, c'est quand même une très belle place. Quelle est ta réaction d'après-match? Dégoûté, normal, parce qu'on est passé à côté de notre side CT. Donc voilà, on se fait punir. Bien joué à eux. Justement, on l'a vu, vous étiez un petit peu dominé 11-4, vous êtes très bien revenu dans cette game. Et quel a été le petit déclic qui a fait bien que Platinum a repris l'avantage au dernier moment? Ils avaient plus taffé la map, ça se sentait, parce que au niveau de leur setup en CT, etc., ça se sentait que même en terreau, ils avaient des strats qu'on n'a pas pu contrer, clairement, des belles strats, etc. Donc non, un petit dernier mot peut-être, qu'as-tu pensé de la LAN en général? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous êtes content en règle générale? Alors,
Bah, pour le retard, on a dormi 2 heures cette nuit, donc c'est vraiment pas terrible du tout, je vais pas vous mentir. Après bah, les serveurs, ça allait, à part quelques problèmes d'e-bot, il me semble. Mais sinon, ouais, pourquoi, oui, la salle est belle en tout cas. La salle c'est mieux que les salles de classe. Et du coup, vous pensez revenir pour une prochaine LAN? Oui, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup. Je vous invite, toi et ton équipe, à vous mettre juste devant ici pour la remise des prix. Alors voilà, effectivement, on va maintenant faire la remise des lots et des chèques aux équipes victorieuses. Alors les chèques, ce sera pas des chèques en bois, hein, ce sera des vrais chèques. Voilà exactement. Mais pour les remettre, c'est quand même plus agréable d'avoir une touche féminine. Donc on va accueillir Lola et Brunhilde qui sont ici présentes. Donc on va commencer, apparemment déjà bien connues des équipes. Alors on va commencer par l'équipe qui a fini deuxième. Lunium, je te laisse faire la distribution des lots. Très bien. Alors encore bravo à vous d'être Pixel. Donc avec votre deuxième place, eh bien, vous allez remporter un cash prize de 700 €, ce qui est très très bien. 720 points pour les Masters français du jeu vidéo. 5 alimentations FCP Hyper M600. 5 casques Plantronics Rig Flex. Et pour terminer, 5 Powerbank Moods Power Up. Bravo à vous. On va vous distribuer les lots tout de suite. Et bien sûr, les médailles qui sont ici derrière moi et que ces charmantes demoiselles vont me mettre autour du cou. Je peux pas le faire, moi? Je suis une belle demoiselle, moi aussi. Voilà. Alors pour l'équipe qui a remporté cette Epsilon, il y a évidemment également des lots. Donc on a un cash prize de 2000 €, 2000 vrais euros. Vous avez 5 entrées pour la prochaine Epsilon, donc l'Epsilon 14, d'une valeur de 35 € par personne. Vous avez également 1000 points au niveau du classement des Masters français du jeu vidéo. Vous avez 5 alimentations, une chacun d'une valeur de 85 €, 5 boîtiers Silverstone Gamer Raven, 5 cash Plantronic RIG 500 et 5 powerbanks. Tout ça mis ensemble avec le cash prize pour 4000 € de lot. Voilà, félicitations. Et donc c'est pareil, on va vous remettre premièrement les médailles et ensuite on va accueillir sur scène, je ne sais pas où il est, Flo, voilà, le président de l'Epsilon, je vous demanderai de l'applaudir, qui va venir remettre la coupe à l'équipe gagnante, les Platinium. Non, pas lui. L'ogre est sorti, il en a. Et une fois de plus, un grand bravo à l'équipe Platinium. Voilà, félicitations à vous. On va rendre l'appareil directement peut-être aux casteurs s'ils veulent avoir le mot de la fin pour cette Epsilon. En tout cas, on vous remercie et on vous donne rendez-vous à l'Epsilon 14. Merci à tous et merci à vous qui nous avez suivis sur le stream.